J'ai envie de casser un petit peu la routine. Alors attention, je vais faire mon influenceuse mode. Mais... j'ai pris une décision. Faut vraiment que je t'en parle. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis, et comme d'habitude, très heureuse de te retrouver. Je sais pas ce que tu en penses, mais en ce moment, il y a un peu une ambiance pas ouf, un peu morose, de lassitude, de manque de motivation chez toutes et tous. Et moi, je la ressens, mais réellement, depuis le début du mois de janvier, il y a un hiver qui s'éternise. Moi ici en Belgique j'ai de la pluie mais non-stop, ça joue énormément sur mon moral. Je manque d'idées, je manque de créativité et j'ai décidé d'enrayer ça parce que j'en ai ras-le-bol de me sentir pas bien, de manquer justement d'entrain. J'ai envie de casser un petit peu la routine, de casser mon train-train et de te partager sous format vlog un petit peu mon expérience. Voilà, je pense que je vais le faire sous format weekly vlog, mais pas vraiment, enfin, sous quelques jours. On va essayer de casser notre petite routine, de tester de nouvelles choses. Là, je vais pas trop me poser parce qu'en fait, je suis en retard. Pour justement casser ma petite routine, j'ai rendez-vous avec une amie en centre-ville que je n'ai plus vue depuis longtemps. Je me suis dit que ce serait sympa de voir des personnes que j'ai pas assez souvent l'habitude de voir pour renouveler mes conversations, ne pas être tout le temps dans le même cercle, tu vois, et de ne pas rester chez moi non plus. Bon, on va y aller. Petit débrief, si Shadow me laisse le faire, parce que je te donne en mille, je l'ai pas prise avec moi cet après-midi, donc là, elle fait du chambard. Je vais essayer de changer de pièce comme ça, je la laisse jouer. Ça m'a fait tellement du bien de sortir, de voir justement une personne que j'ai pas l'habitude de voir, d'avoir des conversations que j'ai pas l'habitude d'avoir, de sujets qui me sont un peu inconnus. Je fais pas ça suffisamment souvent parce que je reste trop la tête dans mon travail. Je me trouve toujours des fausses excuses de non, je dois faire ci, je dois faire ça. Mais en fait, si je vois pas des gens, si je me force pas à sortir de chez moi, si je me force pas à aller chercher des nouvelles idées, comment est-ce que ça peut aller bien? Bref, tout ça pour en venir au fait que quand on a la tête dans le guidon, faut pas hésiter. Et je sais que je le répète tout le temps. Et je sais que c'est une leçon que je ne cesse moi-même d'apprendre, mais à prendre du recul. J'ai décidé que je pouvais pas raconter ma vie en vidéo aujourd'hui, toi. Bref, tout ça pour en venir au fait, je suis en train de fuir Shadow pour te raconter tout ce que j'ai à te raconter. Je suis passée à la Fnac également acheter la suite de Jamais Plus, le premier tome que j'ai adoré. Je t'ai fait une petite revue dans la précédente vidéo. J'ai donc été prendre le tome 2 à tout jamais que vous m'avez énormément conseillé sur Instagram et honnêtement, j'ai jamais lu un livre aussi rapidement. J'ai hâte de lire le tome 2. Je pense que je vais le faire ce soir d'ailleurs. My best friend didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. How it's gonna stay in the fight with you. Just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you. You and me so clueless. Ce matin, c'est incroyable comme j'ai absolument pas passé la même matinée et à quel point
Ça a impacté mon humeur. Je me suis levée déjà un petit peu plus tard parce qu'on est samedi, donc je me suis levée vers 7h30. J'ai récupéré des heures de sommeil que j'avais en déficience. J'ai pas allumé mon téléphone, je me suis forcée. J'ai été directement dans la salle de bain pour m'apprêter. J'ai enchaîné, je me suis fait un petit matcha. Je me suis dit, ben tiens, je vais faire mes étirements, mon yoga. J'ai lu et on a enchaîné, on a fait la balade avec Shadow, avec Gilles. Là, il vient de partir au sport. Je comprends le succès du livre Miracle Morning parce que quand tu appliques tous les conseils qu'il donne dans ce fameux bouquin, oui, tu as des résultats parce que tu consacres littéralement 1 heure rien qu'à toi et pour accomplir des choses que tu n'as en réalité pas le temps d'accomplir en temps normal. Moi, j'ai un petit peu de mal avec le concept même de ce livre qui est de se priver d'1 heure de sommeil pour faire ces fameuses choses. Maintenant, rien n'empêche de reprendre les grands préceptes qu'il propose et de les appliquer finalement à un autre moment tout en dormant suffisamment. C'est clair que c'est efficace et c'est clair qu'au niveau du mental et de comment on va être productif dans le reste de la journée, ben, ça change la donne, mais totalement, c'est la clé. Je viens de me faire méga pimpante. Ce soir avec Gilles, on se bouge les fesses, on sort, on va tester une pizzeria qu'on a envie de tester depuis un moment et qu'on ne s'est toujours pas décidé à aller tester. Et en réalité, c'est même pas des pizzas, c'est des pinzas. C'est une pâte qui est plus légère, plus diététique et plus digeste. Apparemment, c'est plus fin, plus raffiné et les recettes ont l'air juste incroyables. Ils ont 4,9 de notes sur 5 sur Google, donc c'est extrêmement bien noté. Alors attention, je vais faire mon influenceuse mode, mais j'ai tout le temps en commentaire des questions d'où viennent mes tenues. Je te montre ce que je porte. En plus, j'ai fait particulièrement un effort, je suis très fière de moi. Petite jupe longue fendue, je vais mettre des petites bottines et ce pull-là, bon, normalement tu l'as déjà vu depuis un moment. Mais je suis très fière de moi parce que là, pour le coup, je fais vraiment l'effort de mettre une jupe. Ça me fait grave du bien, ça me booste ma confiance en moi. Et juste prendre le temps de faire ça, mais c'est level up quoi. J'espère que tu m'entends. Le monsieur vient de nous donner un petit peu plus d'explications sur ce que c'était la pinza. Il a expliqué que c'était un mélange avec de la farine de riz, de la farine de soja, ce qui la rend beaucoup plus digeste et beaucoup plus croustillante. Ouais, c'est très... Enfin, sur les mots, c'est très qualitatif. C'est très bon, très fin, très raffiné encore. Ça n'a rien à voir. Non. Il est bien équilibré au niveau des saveurs. Ouais, vraiment, waouh. Petit tiramisu en dessert. On vient d'aller visiter un vintage kilo sale. C'est des événements qui sont assez éphémères, c'est vente de seconde main, mais des vêtements qui datent des années 90. C'est incroyable parce qu'au niveau de la qualité, tu sens que les tissus sont plus épais. C'était fait pour durer à l'époque, c'est pas du tout comme les vêtements qui sont vendus maintenant dans les magasins type H&M, Zara et tout ça. J'ai pas vraiment trouvé mon bonheur, j'ai essayé une veste que j'aimais bien. Je sais pas, là maintenant j'ai vraiment envie d'apporter de la couleur dans mon dressing. Je cherche une veste qui est plutôt dans les tons de sauge, dans les tons de rose pâle. Julie a essayé une chemise, elle lui allait bien, mais j'étais pas 100% convaincue. Dans les friperies comme ça, parfois on trouve des pépites, ça vaut la peine de fouiller un petit peu. Nous on n'a rien trouvé, mais parfois il y a des petites perles. Do you ever call back? Do you ever pick up on that phone? Stop pretending I don't know you're home. I guess not. Do you ever respond? Explain it all again and again. J'ai pris une décision et il faut vraiment que je t'en parle. J'en ressens le besoin de t'expliquer un petit peu. Normalement, tu l'as vu, mais ce vlog avait dans la miniature ou quelque part le nom de Elsie Vlog. Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête et je t'en avais déjà parlé dans ma vidéo bilan, je pense, de l'année 2023. Je t'avais dit que en 2024, je voulais que ma chaîne
reflète encore plus la dimension du je te dis santé que je te dis à la fin de chaque vidéo. Et ce je te dis santé, pour moi, il a plein de significations. Il a l'aspect santé dans l'assiette, le fait de manger sainement, des assiettes de la vraie vie sans que ça devienne une charge mentale. Donc c'est pour ça que j'essaye toujours de te proposer des recettes qui restent le plus accessibles possible, point de vue budget, mais aussi point de vue charge mentale, de pas commencer à passer des heures et des heures en cuisine. Il y a aussi l'aspect je te dis santé mentale. Moi-même, je travaille énormément dessus parce que j'ai pas une vie toute rose, toute parfaite. Voilà, j'ai un propre vécu et moi-même, je dois travailler énormément sur plein de pôles. Toutes ces réflexions, toutes ces découvertes, tous ces axes sur lesquels je travaille, tant sur mon assiette que sur ma santé mentale, j'ai très envie de les partager avec toi. Des fois je me sens frustrée par rapport à mes vidéos parce que j'arrive pas à communiquer tout ce que j'ai envie de communiquer. Et le seul moyen finalement que je trouve pour ça, c'est de les faire sous format vlog où je te partagerai un peu toutes mes réflexions, toutes mes découvertes, mes petites recettes aussi. Parfois on fera des tests de chouettes petites recettes que je vois passer sur les réseaux, parfois des recettes évidemment que j'invente parce que j'en crée évidemment énormément, des downs et comment je les surmonte, des choses que je découvre, des choses que je lis. Voilà un petit peu tous ces aspects là parce que mon objectif est qu'on grandisse tous ensemble. J'ai longtemps réfléchi à comment j'allais appeler cette nouvelle série de vlogs. Il y a plein d'aspects qui entrent en ligne de compte. Il y a le fait de prendre soin de sa santé et c'est pour ça qu'ici je l'appelais Healthy Vlog. Mais en réalité, j'ai pensé aussi à Elevate Yourself. Oui, c'est beaucoup d'anglicisme, je sais. Des fois, on me le reproche que j'utilise trop d'anglais, mais voilà, désolée, c'est comme ça que je parle dans la vraie vie. Finalement, vu que je te dis santé à la fin de chacune de mes vidéos, je trouvais qu'avec le healthy c'était plutôt raccord. Maintenant si tu as des suggestions, n'hésite pas à me les dire en commentaire. En tout cas voilà un petit peu comment ça va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Il y aura encore évidemment plein de vidéos recettes parce que ça fait partie intégrante du je te dis santé. Donc je pense qu'on va alterner entre des weekly vlogs où je te partage toutes mes réflexions, où il y aura aussi des recettes comme je te l'ai dit, et il y aura des autres vidéos pure recettes, pure meal prep. Je t'en prépare d'ailleurs bientôt une, vraiment tout bientôt. Mais je trouve que le format weekly vlog pour cet aspect là, ben il est parfait. Dans ce Healthy Vlog, je me suis dit que ce serait sympa à chaque fois de te partager une ressource qui m'a fait du bien, qui m'a interpellée, qui m'a amené des pistes de réflexion, que ce soit un documentaire, une chaîne YouTube, un compte Instagram, une lecture, un article, un podcast. Et cette fois-ci, il y a un documentaire que j'ai vu sur le compte YouTube de Arte. Ils ont une chaîne télévisée, mais moi j'ai vu ça sur YouTube, donc je pense qu'ils cross-postent énormément de leurs documentaires sur le bonheur. Il dure 20-25 minutes. Tu suis deux personnes qui te donnent leur définition du bonheur, ce qu'elles appliquent au quotidien pour être heureuses. Il y a pas mal d'intervenants aussi, des sociologues, des psychologues, plein de professions qui terminent en log. Le message que j'en ai personnellement retiré, attention je fais un petit spoil, mais c'est qu'il faut pratiquer la gratitude au quotidien, se rendre compte de la chance que l'on a, mais simplement d'avoir un toit sur notre tête, de pouvoir aller boire un café avec une amie, savourer chaque moment de vie et se rendre compte que la vie est courte et qu'il faut en profiter un maximum. Ça m'a fait énormément de bien de regarder ça parce que je me suis dit que des fois je profite pas assez. C'est vrai que je me trouve des excuses de je dois travailler et la vie est courte, donc c'est vrai qu'il faut aussi s'octroyer des moments de plaisir, des moments qui nous font du bien, qui prennent soin de nous. C'était très cliché, je me rends compte que je deviens vraiment de plus en plus cliché dans plein des aspects, mais je me rends compte aussi que c'est ce qui rend heureux. Voilà, j'assume. Take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Je ne sais pas du tout si tu as un grand congélateur, où tu en es, si tu arrives à rester en ordre, s'il est bien rangé et tout ça. Toujours est-il que moi ça faisait un sacré moment qu'il était temps, non seulement que je le nettoie, mais qu'en plus je le trie, que je le range, parce que tout était en bordel. À chaque fois que je cherchais un truc, je renversais des haricots parce que le sachet n'était pas bien fermé, je renversais des oignons, enfin c'était vraiment n'importe quoi. Plus j'étais même pas
au courant exactement de ce que j'avais dedans. Bref, ceci est peut-être ton signe que toi aussi tu dois l'organiser. Ça m'a pris littéralement 20 minutes. Pas grand chose du tout pour après gagner énormément de temps. Et je sais pas du tout si je fais ça égoïstement dans la vidéo pour en même temps avoir du contenu, me motiver personnellement, mais en tout cas c'est efficace et j'espère que ce sera efficace également de ton côté. Du coup je vais quand même te montrer comment je l'ai organisé. Ici j'ai mis toute la partie fruits, j'en ai vraiment plus beaucoup vu que je fais tout le temps des smoothies maintenant après le sport avec les myrtilles, les framboises, des bananes, des mangues ou quoi. Bah c'est vrai que c'est ce qui part le plus vite. Il y a également le petit bac à glaçons, les bananes quand elles sont trop mûres. Mais ça, faut vraiment que je refasse un petit stock. Là, j'ai mis les préparations un peu plus préparées justement, donc les substituts végétaux de viande. J'avais fait un énorme stock début du mois en surgelé, c'est hyper pratique. Des petites glaces, donc des cornetto vegan, là des onion rings. Ça, c'est génial, c'est des herbes aromatiques. J'en achète pas souvent en frais. En surgelé, ça coûte tellement moins cher et au moins elles fanent pas super vite. Et en dessous tu as tous les légumes, ça sauve tellement la vie pour les soirs de flemme, les légumes surgelés, et au moins t'en as toujours sous la main. Pour moi c'est hyper pratique, c'est un indispensable. Ceci n'est pas une collaboration mais j'avais quand même très envie de partager ça avec toi. C'est important de célébrer les petites victoires, de se féliciter, de se récompenser, et j'avoue que autant je suis en train de vous préparer un méga giga concours pour les 100 000 abonnés sur Instagram, autant moi aussi pour tout le travail qu'il y a derrière, j'avais envie de me récompenser. Je me suis fait une petite commande sur le site de Aglaia. Si tu te rappelles, j'avais pris le bracelet qu'ils avaient co-créé avec Camille, des bonheurs de Camille. Le bracelet, je l'adore. La marque, je l'aime beaucoup parce qu'elle a des belles valeurs. Elle est raffinée, elle est élégante. Donc c'est des boucles d'oreilles en plaqué or avec une petite perle blanche. Elles sont pas lourdes, elles sont pas trop longues non plus parce que souvent dans les boucles d'oreilles comme ça, je trouve qu'elles arrivent un peu basses. Enfin, j'aime pas. Enfin bon, bref, du coup, j'ai pris celle-ci. Et il y a également un collier, mais celui-là il me faisait envie depuis un très long moment, avec une petite lune. C'est vrai que j'en parle pas très régulièrement dans mes vidéos, mais moi les astres c'est quelque chose qui me fascine et qui me passionne. D'ailleurs j'ai un tatouage avec une lune et une étoile, et il y avait le collier aussi avec l'étoile. J'ai longtemps hésité entre les deux. Le problème avec les astres dans les bijoux, c'est que souvent ça manque de raffinement, mais ici ils ont bien réussi à garder un côté très élégant. Et là par contre je suis très contente, il s'agit d'un produit offert, c'est Blissim qui m'a envoyé une édition limitée. Blissim, je suis abonnée à leur box mensuelle. Moi qui adore tester, découvrir plein de trucs, je trouve qu'ils ont un super concept. C'est pas très cher, il y a souvent quand même des produits de grandes marques et tout. Je suis pas sponsorisée pour te dire tout ce que je te dis là maintenant, et d'ailleurs je suis même pas obligée de te parler de cette fameuse box, mais vraiment je suis fan de leur concept. En plus les boîtes, elles sont souvent très canon. Ici on est sur l'édition limitée peau sensible, ça me concerne totalement. Il y a un sérum apaisant pour le visage. On a un déodorant peau sensible qui s'appelle le Délicat. Super frais. L'odeur, ça sent méga bon. Ah, ça c'est une marque que j'avais envie de tester depuis un moment, c'est Unbottle. C'est des shampoings solides à l'amande douce, à l'aloe vera, qui est vegan, sans savon et made in France. Ça c'est une super marque, donc ça me fait plaisir de pouvoir enfin la découvrir. On a Ren, une marque très connue qui est une crème de jour protection globale. On a un baume relipidant apaisant, peau à tendance atopique, répare, réduit la fréquence et l'intensité des démangeaisons. Une huile démaquillante et apaisante pour enlever les maquillages waterproof. Pour les peaux sensibles, les huiles, c'est magique. Et ça vraiment je suis trop contente parce que littéralement je viens de terminer mon gel nettoyant hier. Un de la marque Dermalogica. Un nettoyant apaisant, et pareil il est certifié vegan, sans gluten, une formule sans parfum ni colorant artificiel, donc pour les peaux sensibles c'est parfait. Je pense que je vais terminer ce healthy vlog ici. Honnêtement je me suis sentie très alignée avec ce nouveau concept. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, mais c'est un concept que j'adore parce que ça me permet de te partager tout ce que j'ai envie de te partager sans me sentir frustrée, de manquer des choses, de manquer des étapes, et tu m'accompagnes finalement un peu au quotidien. À chaque fois que je pense à un truc, j'allume la caméra et je te le partage. Il y aura des fois où ce sera plus un food vlog, où je te partagerai peut-être plus des recettes, plus des petites découvertes alimentaires. Il y aura peut-être des fois où ce sera plus des expériences que je vis, aller dans des expos, dans des musées, des voyages. Il y aura peut-être des fois où ce sera plus orienté self-care, mais en tout cas c'est un format dans lequel je me sens très alignée. J'ai envie de te véhiculer plein de good vibes à travers ce nouveau format, et de garder du coup les vidéos 100% recettes, parfois dans un thème bien précis, parce que
que c'est plus efficace et que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de m'entendre blablater autour de ça et de garder un peu les deux côtés scindés, même s'il y a des recettes dans le healthy vlog. Enfin bon bref, là je m'égare. J'espère sincèrement que ça t'a plu. Si c'est le cas, je compte sur toi pour me laisser petit pouce bleu, t'abonner si jamais tu es nouveau ou nouvelle et que ce nouveau format t'a plu. Il y en aura encore beaucoup d'autres. Je poste tous les mercredis et les dimanches à 18 h, plus de contenu exclusif sur Instagram. Et en attendant, et comme d'habitude, tu l'as compris, je te dis santé!